Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, unboxing. De nouveau, je me munis de 8, là cette fois c'est 8 Hot Wheels. Et on va les ouvrir et on va découvrir ensemble si on voit quelque chose de particulier qu'on ne voit pas à travers le blister, tout simplement, si tout simplement j'ai mal regardé. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui découvrent la chaîne, eh ben, on ouvre ça proprement à l'acétone. Moi, j'utilise mon procédé pour ouvrir les blisters et ça marche plutôt bien. Donc, on est un petit peu généreux. On a besoin d'une bouteille d'acétone, ça coûte 2 €, d'un pinceau. On fait un petit U comme ça, on mouille bien. Alors, il y en a qui vont me demander qu'est-ce que ça donne après avoir séché. Voilà, ça donne ça après avoir séché. On n'y voit que du feu. Voilà, que du feu. D'ailleurs, le blister s'est refermé. Alors, si vous voulez pas que ça se ferme, vous mettez un petit cure-dent le temps que ça sèche. Et voilà, et le tour est joué. Ensuite, on va passer au modèle suivant. J'ai failli badigeonner sur la caméra. Alors, ça aurait été génial. Voilà. Alors bien sûr, on fait ça sur une protection, on ne sait jamais, des fois que ça spritz, que ça éclabousse plutôt. Pas que ça démolisse un meuble, une table ou une nappe, hein, parce que simplement l'acétone ça attaque quand même. Hein. Ça attaque les cols, mais bon, sur les revêtements on ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors, on en prend tout de suite un troisième blister. Voilà, le temps, on laisse agir pour le premier et ensuite on va aller vérifier si le premier est bien ouvert. Voilà, derrière c'est marqué dans toutes les langues, c'est Gourland ça. On va voir si elles viennent d'Espagne, hein, c'est Hot Wheels, on a l'impression. Voilà, tout simplement, regardez, hop, ça s'ouvre tout seul. Donc là où j'ai mis la colle, à l'alcool, l'acétone, ça a dilué la colle. Ensuite, on va faire sécher ça. On va découvrir ensemble ce magnifique petit Datsun 620. Ça fait bien focaliser sur la miniature. Voilà. Bien fait. Très bien, très propre. Ah, j'adore. Ah, j'adore, c'est autre chose en main. Hop, on ouvre le suivant. Petite Mazda RX-7 Savannah. Ouais. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce style de vidéo aussi unboxing. On voit un petit peu mieux les miniatures. Parce que c'est vrai que d'habitude je les ouvre mais je les montre pas. Si je les montre dans ma vie au garage quoi, tout simplement. Ah, magnifique. Magnifique cheville 52. Magnifique, cet effet rouille. J'en reviens pas. Oh la vache. C'est super bien réalisé. Ah ouais, classe. Ça j'adore. Ensuite, tout simplement, une fois que c'est mis en boîte, ça peut donner ça. Donc voilà. Moi je récupère des fois aussi des coffrets de 10. Et après je les mets dedans. Donc là, entre autres, c'est que des RX-7. Voilà. C'est que des RX-7. Donc une fois que cette boîte-là sera pleine, ça basculera dans les grosses boîtes grises. Alors voilà, je commence avec des petites boîtes. On va en trouver une. Les coffrets de 5 qu'on laisse se remplir doucement. Voilà, quand les coffrets de 5, voilà, c'est que des Mercury Cougar, sont remplis, on passe à ces boîtes là qui sont en face pour le rangement. C'est toute une organisation. Voilà,
côté on le voit mieux quand même. Voilà. Donc là, génial, les petits Torino. Et une fois que ça c'est rempli, que bah, bien sûr j'en ai plus, on passe aux boîtes de 10. Et si, voilà, parce que là on peut en mettre 8, 10. Et si, bien sûr, bah, ça dépasse les 10 exemplaires, alors là, on passe à la grosse boîte que je vous avais montré. Là, les grosses boîtes de rangement. Et là, bien sûr, que je mélange les miniatures, sinon on s'en sort pas, parce que pour remplir une grosse boîte comme ça, de mémoire j'en mets 70 dedans. Alors il y en a une qui remplit que de Bone Shaker, ça c'est clair. J'ai encore un petit peu de place d'ailleurs dedans. J'ai une cinquantaine de Bone Shaker, c'est impressionnant. Après il y a des doubles, des fois il y a des doubles, et c'est là en fait qu'on se rend compte que soit il y a des petites variations de moules, soit les doubles, et ben les doubles ils partiront à la vente, hein, tout simplement sur ma page. Voilà, les doubles partiront à la vente sur la page. Donc là on ouvre, on continue l'ouverture. Ah, celle-ci j'ai hâte de l'ouvrir parce que je ne l'ai pas en loose. Je l'ai jamais eu en loose d'ailleurs. Je me demande si... Hâte de voir, d'avoir cette miniature en main. Donc n'hésitez pas à être généreux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, je me répète, à partager. GGLCF, la chaîne, c'est 2 à 3 vidéos par semaine. Alors en sachant que les petites vidéos là, comme je fais la unboxing là, ça m'aide à en mettre 3 par semaine. Voilà. Et si vous voulez faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous voulez faire un don à la chaîne. C'est-à-dire, des fois, je reçois des abonnés, un colis surprise. Et donc, ça fait une vidéo, voire plusieurs. Hein, et ça fait vivre la chaîne et ça fait aussi agrandir, ça agrandit aussi ma collection. Et je les en remercie parce que c'est vraiment super sympa. Et puis, comme c'est un truc surprise, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment découverte. Alors des fois il y a des trucs merveilleux, il y a des pièces que je cherchais et des fois il y a des pièces que j'ai déjà. Hein, et donc c'est comme ça quoi, ça fait des doublons. Mais en tout cas c'est génial. Allez hop, on prend le premier blister qu'on a ouvert et c'est celle que j'attendais. Petite Mercury 49. En cabriolet, je voulais vraiment voir la qualité du moule en main. Alors sans le flaming, ça aurait été mieux. Dans l'arrière, j'aurais peut-être mis un petit peu plus de relief pour les optiques. La présence du coffre à l'arrière, c'est pas mal ça. Ouais, pas mal du tout. Pas mal du tout. Celle-ci, la Monte Carlo SS 286, j'adore. C'est vraiment une voiture que j'adore. La gueule. Ouais. Alors, l'arrière, ils sont pas foulés. Mais bon, ça va. Ensuite, on a ouvert celle-là, de mémoire. Voilà, hop. Une petite Nova station wagon de 64. Oh, c'est pas la plus jolie celle-là. Ce flaming, il est pas beau. Il est pas beau du tout. Mais elle va rejoindre ses copines, les petites Nova. C'est retourné, j'ai l'impression. Waouh, magnifique. Ah, petite Cobra 427 SC. Ah, celle-là aussi. J'avais hâte de l'ouvrir et de la sortir de l'emballage. Ah, ça va faire un mois que je l'ai dans la collection. Et voilà, j'ai attendu un mois pour l'ouvrir. Parce que j'ai pas eu le temps avant, tout simplement. Bien fait, hein. Très belle. Très belle. Ah, c'est pas mal. Bien vu. Ça je l'avais pas vu, vous voyez, dans le blister.
Et la dernière, une petite Porsche 944 turbo de 89 à la couleur champagne. On voit pas trop, je le refais. Ouais, pas mal l'avant, plutôt bien fait, joli moule. Ouais. Oh ouais, très réussi. Très réussi. Et bien j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!